Ah la famille, bien quoi? Bon, je suis content, comme tous les jours, frère. Non, je suis content parce qu'on est de plus en plus nombreux, tu vois, il y a de plus en plus d'abonnés, etc., etc. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, juste pour ça, je veux vous remercier tous les jours, mais vraiment, alors tous les jours. Je vais vous dire merci, merci la famille, ça fait plaisir. Il y a 3 jours, on s'est fixé un objectif d'atteindre 5000 abonnés. Bon, là, on n'a pas encore atteint, mais on est presque. Et là, on est déjà à 4740 là actuellement. Et je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, l'objectif sera atteint. Bon, je vais pas me porter l'œil, on va rester modeste. Mais franchement, merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir. Et pour fêter ça, je vais vous balancer la meilleure intro du YouTube Game. Savourez ça. La meilleure intro de YouTube. Si tu dis non, frère, tu mens. Tu mens. Tu vois cette musique qui t'ambiance et tout. Oh là là, c'est trop. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, je vais parler de mon parcours scolaire. Parce que même moi, je me voyais pas là où je suis actuellement. Tu vois, si on revient des années en arrière, tout ça, pas du tout. Pas du tout. Même les profs, ils m'ont dit non. Toi, non. Et quand je dis ça, c'est vraiment vrai. Tu vois, je fais pas crarrer comme les rappeurs. Ouais, les profs m'ont dit j'allais pas réussir dans la vie. Aujourd'hui, ces enfants m'écoutent. Non. Bon, alors tout a commencé en 2008. Parce que c'est l'année où j'arrive en France. Ouais, je suis un blédard. Je parlais pas du tout français, mais vraiment pas du tout. Même un seul mot. Bon, je savais dire bonjour, ça va, la base, tu vois. Donc j'arrive en France, on met directement dans une classe d'accueil au collège qui s'appelle CLA. Comment vous dire? Tu vois, cette classe, c'était vraiment n'importe quoi. Tu vois, c'était horrible, frère. Vraiment horrible. En gros, c'est une classe pour les gens qui arrivent et qui parlent pas français, tu vois. Tu vois, au collège, il y a les 6e, 5e, tout ça. Et les CLA, c'était les autres, tout ça, là, voilà, les gens qui doivent s'adapter après rentrer dans le vrai truc, tu vois. Et c'était n'importe quoi, frère. Dans cette classe, il y avait des gens de, voilà, des nationalités différentes, etc. Et moi, vu que je parlais pas du tout français, je parlais que portugais, et dans ma classe, il y avait beaucoup de Brésiliens, des Portugais, des Capverdiens, on restait tous ensemble. Les gens qui parlent la même langue, on restait tous ensemble, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à me dire, c'est pas logique, parce que vu que mon but, c'est d'apprendre le français, tu vois, d'apprendre vite, comme ça, je dégage de classe très vite, parce que je voulais vraiment partir vite de là, tu vois. Je voulais pas rester là-bas. Et du coup, je me suis dit, si je reste que avec des gens qui parlent ma langue, en vrai, je vais pas apprendre le français, frère. Du coup, voilà, je commençais un petit peu à me mélanger avec les autres. Tu connais, les normaux. Et ce qui fait que moi, j'ai appris français très vite. Mais vraiment, genre, au bout de 6 mois, je pouvais même pas deviner que, voilà, il y a 6 mois, je parlais même pas français, tu vois. Donc, du coup, voilà, je sors de classe, on me met en 5e, dans une classe normale. Enfin, frère! Mais sauf que moi, j'arrive en 5e et je suis arrivé vraiment plus que, genre, à la moitié de l'année. Je suis arrivé, je crois, au 3e trimestre, tu vois. Et vu qu'en classe, nous, le but principal de classe, c'est plus apprendre le français qu'autre chose, ça veut dire on passait vraiment grave du temps avec français. Frère, carrément, on faisait rien du tout. Et tu vois, c'est quoi les mandalas, les trucs que tu dois colorier là? On faisait que ça, frère. J'en avais marre, cousin. On faisait que ça ou regarder des films, tu vois, des films à l'ancienne, Louis de Funès, tout ça. Oh là là. Et du coup, dès que j'arrive en 5e, j'étais perdu, frère. Moi, je coloriais des mandalas et là, j'arrive dans un truc que je dois lire un livre. J'avais jamais lu un livre de ma vie. Et après, faire un contrôle dessus, tu comprends bien que... Donc, ma 5e, je redouble. Je redouble pas parce que j'étais bête. Je redouble parce que j'avais trop de retard. Donc voilà, mine de rien, franchement, c'était l'une des meilleures décisions parce que je pense que si j'avais pas redoublé la 5e, je pense même pas que je serais là aujourd'hui, tu vois. Je serais déjà à l'usine en train de... Voilà, tu connais. Donc voilà, je refais ma 5e, etc. Bon, on va passer un petit peu plus vite, tu vois. 5e, bon, élève moyen. Moi, j'ai toujours tourné autour de 10, tu vois. Alors moi, au collège, j'étais pas un fouteur de merde, mais j'étais plutôt le mec... connais, frère, le mec qui veut faire rire la galerie, tout ça, tu vois. Mais sans être insolent avec les profs, tu vois. Moi, j'étais plutôt là, bavardage, tout ça. Donc, on va passer tout ça, on arrive en 3e. Et en 3e, faut savoir que moi, on me met dans une 3e qui s'appelait la 3e DP3. En gros, c'était une 3e découverte professionnelle. En gros, c'était pour les gens, voilà. En gros, c'était quoi? C'était, t'as du potentiel, mais tu vas pas aller plus loin. On veut pas que tu gâches ton avenir. Donc, voilà, apprends un métier et va directement en professionnel, tu vois. Comme ça, voilà.
voilà, on se débarrasse de toi, toi t'es bien, t'apprends un métier, comme ça, voilà, tu gâches pas ton avenir, tu vois. Mais sauf que moi, voilà, je me connais, je voulais pas du tout aller en pro. Moi, je voulais aller en général. Mais ça passait pas. Les profs, ils voulaient pas du tout que j'aille en général. Du coup, là, j'étais coincé, tu vois. Je me suis dit, attends, faut que j'aille en général, mais les profs, ils me bloquent. En fait, ils me disaient que c'était mort, tu vois, ils allaient pas m'accepter. Aucun lycée général allait m'accepter. Donc là, je me suis dit, quoi, bon, on va utiliser le cerveau, on va faire une petite stratégie, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Déjà, en troisième, quand on devait faire le stage, là, moi, j'avais pas du tout trouvé stage. C'est mon prof principal qui m'avait trouvé un stage dans un chantier, tu vois. C'était le chantier du nouveau collège. Et voilà, je suis parti le voir et je lui ai dit, écoutez, monsieur, franchement, dans le chantier, le stage que j'ai fait, j'ai grave kiffé et j'ai grave envie de travailler dans le bâtiment. Mensonge. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça, justement. En fait, voilà, je lui ai dit, ouais, j'ai envie de travailler dans le bâtiment, etc. Et j'ai trouvé un bac technologique qui s'appelle STI 2D architecture, un truc comme ça. Franchement, je veux grave faire ça. Et là, le prof m'a dit, tu vois, t'as trouvé ta voie, etc. Je t'encourage grave à faire ce bac technologique, etc. Franchement, je te vois bien dedans. En plus, t'as fait un stage et tout. Je me suis dit, ah frère, si tu savais mes plans. Bref, vas-y, j'ai fait mon vœu. J'ai mis le lycée qui était vraiment loin de chez moi. Parce que déjà, je voulais vraiment partir loin de chez moi, histoire de pas être avec les mêmes personnes du collège. Parce que t'as vu, c'était des mauvaises influences, etc. Je voulais vraiment partir à zéro, tu vois, dans un truc où je connais personne. Je me concentre davantage parce que j'avais un plan dans la tête. Donc, j'arrive au lycée qui était grave loin de chez moi. Je connaissais personne. Et vous allez me dire, ouais, pourquoi tu as fait un lycée technologique alors que tu voulais faire un truc général? Parce que le bac technologique que je voulais faire, c'était dans un lycée général et technologique. Et quand tu arrives en seconde, vous êtes tous ensemble. Et c'est à la fin que tu fais encore un vœu pour le bac. Eh ouais, frère, j'étais malin. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à aller dans un lycée général, tu vois. Mais ça s'est pas arrêté là. Puisque en seconde, premier trimestre, j'avais genre 10 de moyenne. Deuxième, j'ai baissé à 9. Troisième trimestre, je suis monté à 11. Mais voilà, c'était pas vraiment assez pour envisager une première générale, tu vois. Je savais que les profs, ils allaient dire non. Mais je pense que voilà, vous commencez à me connaître un tout petit peu. Faut utiliser le cerveau, frère. Je me suis dit, voilà, là, c'est le moment de faire 3 vœux pour le bac. Je sais pas si ça existe encore. En mode, on doit mettre en premier le bac qu'on veut vraiment faire. En deuxième, voilà. Et en troisième, celui qu'on préfère le moins des 3, tu vois. Et donc, moi, dès le départ, je me suis dit, dans les 3 vœux, il faut pas que je mette un truc plus facile que les autres. Parce que sinon, tu sais, quand tu mets un truc plus facile, les profs, quand tu as un élève moyen, ils vont choisir toujours la facilité. Donc, en premier, j'ai mis le truc le plus dur, tu vois, bac S. Je voulais pas faire un bac S. Vous allez comprendre pourquoi. En premier, j'ai mis un bac S. En deuxième, j'ai mis un bac ES, ce que je voulais faire. Et en troisième, j'ai mis un bac L. Voilà, j'ai mis un bac L parce que voilà, il fallait bien que je mette un truc général. Parce que sinon, si je mettais un autre truc, genre un truc technologique, les profs, ils allaient me choisir un bac technologique, tu vois. Bon, je suis pas en train de dire que technologique, c'est plus facile que... Non, pas du tout. Voilà, tu comprends, frère. Mais voilà, j'ai fait ça. Et mes potes, ils étaient là, mais t'es un ouf, frère. Faut mettre STMG, sinon ils vont te faire redoubler. Et moi, j'étais là, frère. Écoute, si tu mets STMG, sachant que t'es un élève moyen, au lieu de choisir ES, les profs, ils vont choisir STMG. Ils vont dire STMG. On te voit plus en STMG qu'en ES, tu vois. Moi, j'ai réfléchi comme ça dès le départ, tu vois. Il faut savoir que moi, dès le départ, vu que j'avais envisagé tout ça, je me suis présenté en tant que délégué. Et ouais, frère. J'étais délégué parce que je me suis dit, je suis délégué, je vais aller au conseil de classe. Et comme ça, si les profs, ils ont des questions à me poser, je suis là. Pose-moi toutes les questions que tu veux et je vais répondre. Et voilà. Donc voilà, là on arrive à la fin de seconde. On passe au conseil, le moment où les profs, voilà, ils allaient trancher, ils allaient dire ouais, toi tu vas là et toi tu vas. D'ailleurs, je comprends même pas, frère. Si toi tu vas aller dans un truc, pourquoi ils disent non, va dans ça? Frère, je comprends pas la logique. Je veux bien qu'ils donnent des conseils, mais qu'ils choisissent à ta place, je sais pas, frère. Oh, reste à ta place, t'es prof, t'es pas moi, frère. Et donc on arrive au conseil et tout se passe bien pour les autres, etc. Et on arrive à moi. Et bien évidemment, tu vois, je me suis fait allumer. Déjà, les profs, quand ils ont pris mon dossier, ils ont dit, mais il se fout de notre gueule, lui, ou quoi? Regarde, le premier vœu, il a mis S, alors qu'il a 10 en maths. Donc là, c'est mort, c'est mort. Ils ont vu ES, ils sont tous regardés, en fait, ES. Genre, ils ont dit, non. Elle, mon prof de français l'a dit, c'est mort. Tu vois, elle, c'était vraiment mort. Et même moi, je savais que elle, c'était mort pour moi, tu vois. Moi, vu que je suis quelqu'un, j'aime pas du tout lire, des trucs comme ça. Pour moi, le bac L, carrément, je le place dans les bacs les plus durs, tu vois. Mais après, voilà, il y a le bac S qui est plus dur, mais moi, personnellement, je préfère faire un bac S qu'un bac L, tu vois, parce que moi, je supporte pas
la lecture. Je devrais commencer à lire, mais j'aime pas lire, tu vois. J'aime pas, frère. J'aime pas, c'est comme ça. Là, je vais me forcer un tout petit peu parce que c'est important, tu vois. Et donc, voilà, les profs m'ont dit soit STMG, soit redoublement. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mon plan a échoué, tu vois. Je veux pas redoubler et je veux pas aller en STMG parce que c'est pas un bac que je veux faire, en fait. Moi, je veux plutôt faire un bac général, aller à la fac. Même si avec un bac STMG, tu peux aller à la fac et tu t'en sors très, très bien, tu vois. Mais voilà, moi, je voulais faire un bac ES, tu vois. Et là, j'étais effondré. Je me suis dit, j'ai fait tout ça pour ça. Genre, j'ai calculé tout ça. Et là, on arrive au jour J. J'ai échoué, tu vois. En fait, je pensais plus à mes potes qui allaient se foutre de ma gueule, tu vois. Dire, ouais, voilà, tu vois, je t'ai dit quoi, je t'avais dit quoi. Donc voilà, j'étais blasé de fou. Je voulais même plus défendre les autres élèves. Et donc voilà, on arrivait vraiment à la fin, genre le dernier élève. Moi, dans ma tête, je me disais, Seigneur, j'ai encore espoir. S'il vous plaît, touchez quelqu'un ici. Et là, on arrive à la fin. Tout le monde commence à ranger ses affaires et tout. Et moi, je me suis dit, bon, c'est fini. J'ai eu tout ce que je mérite, en fait. Et là, mon prof de français, c'est un truc de ouf. Il a dit, attendez, j'aimerais quand même revenir sur son cas. Là, je me suis dit, quoi? Il y a ma prof de physique qui a dit, ouais, moi aussi. Parce que je trouve que c'est pas juste. Si on regarde dans ses vœux, bon, S, c'est mort. ES, je crois qu'il peut. Parce que en ES, physique-chimie, c'est pas trop ça. Et français aussi, tu vois. Et en maths, il a le niveau. Mon cœur commençait à battre. Je commençais à me dire, oh là 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 là. Merci Seigneur. Oh là là. Et après, mon prof de français a enchaîné. Il a dit, voilà, il a pas mis un bac STMG, ça veut dire qu'il veut pas faire un bac STMG. Ok, s'il avait mis bac STMG, ça serait bien pour lui parce que c'est ce qu'il veut faire. Mais là, il veut pas faire un bac STMG. Et le redoublement, il a déjà redoublé la 5e. Donc là, c'est pas juste pour lui. Je pense que il peut très bien s'en sortir en ES. Eh, frère, quand je vous dis à ce moment-là, je me suis dit, merci Seigneur. Non, c'était un truc de fou. Mais vraiment un truc de fou. Donc, mon prof de français l'a dit, bah, j'aimerais qu'on fasse un vote. Qui est pour et qui est contre? Tout le monde a levé la main pour, sauf la prof de maths qui était contre. Mais elle était vraiment contre. Mais après, elle a vu que tout le monde a levé la main, frère. Après, elle était là, oui, mais tu me promets que... Je te promets rien du tout. C'est ma vie, c'est pas ta vie. Je te promets rien du tout. Toi, t'as déjà fait ta vie. Continue à faire tes cours et vas-y. Et donc, voilà, je passe en ES. J'étais trop content. Là, je sors du conseil de classe. Il y a tout le monde qui arrive. Ouais, ça se passe comment et tout. Et là, j'ai regardé mes potes. Je leur ai dit, hey, écoute, tu m'as dit que j'étais bête, mais tout s'est passé comme prévu. Donc voilà, je passe en première ES. Et c'était pas du tout la même prof de maths. La prof de maths, elle était partie à la retraite. C'était un autre prof de maths. Tout s'est bien passé. Je passe le bac de sciences. J'ai eu 10. J'étais pas très bon, mais j'ai eu 10 quand même. Bac de français écrit. J'ai eu 8 et oral j'ai eu 10. Donc je passe en terminale. Terminale, j'étais plutôt, on va dire, j'étais pas bon en maths, mais voilà, je me débrouillais. Premier trimestre en maths, je crois que j'avais 13. J'avais 13, deuxième, j'avais 12. Carrément, j'avais pris spécialité maths pour le bac. Et voilà, donc au bac, j'ai eu la mention sans l'avoir. D'accord? J'ai eu la mention sans l'avoir. Pourquoi j'ai eu la mention sans l'avoir? Parce que, en fait, j'avais pas de note de sport, mais j'ai eu 11,9 en moyenne au bac, tu vois. Il manquait juste la note de sport. Et le sport, en fait, vu qu'il y a 3 sports à passer, j'ai passé un seul sport et j'ai eu 18. Le deuxième, j'étais blessé, je pouvais pas. Et le troisième, je me sentais un petit peu mieux. Mais le prof, il m'a dit, écoute, si tu te sens pas très très bien, garde juste la note que tu as eu au premier truc. Et voilà, comme ça va pas faire baisser ta note, tu vois. Là, je me suis dit, ouais, merci et tout, très, très bien, on va rester sur 18, tu vois. Et là, j'arrive au bac, je vois mes notes du bac, je vois, il n'y a pas de note de sport, tu vois. Voilà, je me suis fait awa. Dommage, parce que sinon, j'allais avoir la mention assez bien quand même. Mine de rien, tu vois, je suis parti de loin, frère. Je suis parti de... Vas-y, j'étais en 3e DP3, en 3e destinée. Mais même avant ça, tu vois, j'étais en classe, frère. Je parlais même pas français. Si je vous montre mes bulletins du collège, j'étais très très nul, tu vois. Je comprends pourquoi les profs, ils voulaient que, voilà, j'apprenne un métier comme ça. Voilà, c'est fait, tu vois. Donc voilà, je pars de ça et presque la mention au bac ES, bac général quand même. Bon, pour moi, j'ai la mention, frère. Pour moi, j'ai la mention dans ma tête. J'ai la mention.
assez bien, ok? On va pas... voilà. Donc voilà, après, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo dessus. Je vais à la Sorbonne. Mais à la Sorbonne, tu vois, mes erreurs d'avant reviennent. Parce que voilà. Donc j'échoue complètement. Vu que je voulais pas redoubler pour refaire la même chose. Parce que j'avais peur de pas y arriver encore une deuxième fois. Et j'avais peur que voilà, je fasse tout ça pour rien, tu vois. Donc je décide de partir à Créteil et faire une licence AEI. Une licence de administration et échanges internationaux que je fais actuellement. Là, je suis en L3. Ça se passe très très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer le bulletin du premier semestre là, de cette année qui va s'afficher là. Et vous pouvez voir que voilà, le négro se débrouille plutôt pas mal. Et ma licence consiste à quoi en fait? C'est une licence, frère. C'est trop vague, tu vois. Ça, c'est le problème des gens qui font des licences genre économiques, des trucs comme ça, c'est trop vague. Là, si tu me demandes, je vais faire quoi plus tard, tu vois, je sais pas parce que ce qu'on fait, c'est trop vague. C'est pas comme si tu fais un truc de médecine, tu vois. Et là, c'est trop vague. Je pourrais travailler un peu partout, tu vois. Donc voilà, moi, dans ma licence, je fais quoi comme cours? Je fais du droit, que ça soit droit du travail, droit des contrats spéciaux. Il y a droit, je sais pas de quoi. Il y a trop de droits, frère. Des fois, j'ai l'impression que je fais du droit. Je fais du marketing, je fais de l'éco, je fais de la création d'entreprise, je fais de la socio, de la compta. Franchement, c'est un truc, tu fais tout en fait. Tu touches un peu à tout. En gros, c'est ça qui est bien, mais c'est ça qui est en vrai mauvais parce que tu fais tout et au final, bah, t'as pas vraiment une spécialisation, tu vois. Et du coup, voilà. Un peu perdu. Et voilà les amis, cette vidéo s'arrête ici. C'était une petite vidéo qui résume un petit peu mon parcours scolaire parce que je voulais la faire depuis longtemps cette vidéo. Mais voilà, là je suis trop occupé frère. Là il y a des devoirs et tout. Je dois rendre des DM de ouf. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu la famille. Comme je vous ai dit, si t'es pas encore abonné, abonne-toi parce que le prochain objectif c'est 5000 abonnés. Et après on va pas s'arrêter là hein, parce que moi je veux une plaque. Je m'en fous qu'elle soit en argent ou en or. Il me faut une plaque. Bon, sur ce, la famille, je vous dis à très très bientôt pour plus de vidéos. Active la cloche si tu n'as pas encore activé la cloche. Et sur ce, encore merci beaucoup. Hey, je vous embrasse, même si tu as un mec, t'es une meuf, t'es marié, je vous embrasse. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse avec mon intro, la meilleure intro de YouTube sur cette magnifique musique angolaise. Ciao.